Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, la nouvelle petite vidéo du samedi. Bon, désolé encore pour les lunettes, mais encore beaucoup de luminosité, malgré qu'il y ait un petit peu des nuages, donc pas top au niveau de la vision. Donc aujourd'hui la petite vidéo, écoutez, vous l'avez suivi, hein, il y a eu mon petit passage télé, finalement assez court, ils ont écorché mon nom, bref. Pas top, mais bon, l'avantage c'est que ça n'a pas trop taillé. Donc on va voir le verre à moitié plein. Comme d'hab, hein, vous savez, c'est un bon principe dans la vie. Ça a été positif, et le côté positif c'est que finalement ça a amené pas mal de nouvelles personnes voilà, sur la page Facebook ou sur YouTube. Donc c'est plutôt sympa. Et j'ai reçu un message d'une personne qui me demandait un petit peu comment j'avais fait pour constituer le patrimoine. Donc je lui ai répondu que la base que tout le monde connaît un petit peu, hein, ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment ou qui s'intéressent à l'immobilier en général, on le sait, le levier le plus important et le plus fort pour se constituer un patrimoine, c'est la levée de financement auprès des banques. Voilà pourquoi, je vous le rappelle, on va utiliser de l'argent qui ne nous appartient pas et on va le faire rembourser à des locataires pour que quelques années après, ce patrimoine soit le nôtre. Donc c'est plutôt très cool. Et c'est vrai que la personne m'a répondu à nouveau en me disant oui, mais je ne comprends pas parce que vous aviez des petits boulots, des petits salaires, comment vous avez fait pour lever autant de financement. Et là j'en reviens à une donnée pareille que j'ai peut-être déjà dû faire dans une autre petite vidéo il y a très longtemps. Alors même si c'est de la répétition, c'est tellement important que j'aime autant en parler à nouveau. C'est que vous le savez, je vous parle souvent dans mes vidéos du pouvoir de l'achat-revente. Voilà, faire des très grosses plus-values sur de l'achat-revente, idéalement sur de la résidence principale parce que souvenez-vous, 0% d'imposition. Mais bon, même avec de la grosse imposition, ça peut laisser très rapidement des dizaines de milliers, voire plus au niveau d'argent sur votre compte en banque. Et l'idée, quand je parle beaucoup d'achat-revente, c'est pas que tout le monde devienne marchand de biens professionnel. Non. On peut aimer son job, on peut se constituer un patrimoine en gardant son job sur d'autres moyens. Moi l'idée, alors il y a plein de bonnes raisons de faire de l'achat-revente, de récupérer ces dizaines de milliers d'euros en un seul coup sur un compte, mais une des plus importantes, très clairement, ça reste pour la levée de financement. Moi à mon niveau, je ne me suis jamais servi plus de 2500 € net de salaire. Donc vous voyez, je n'avais pas des très gros revenus. Par contre, comment j'arrivais à lever des financements auprès des banques? Eh bien, très clairement, c'est grâce aux plus-values. Je générais beaucoup de trésorerie. Eh bien, je faisais plaisir aux banquiers. Je plaçais cet argent-là sur des assurances vie, sur des livrets, tous ces produits où finalement le banquier, quand il vous ouvre ce type de support, lui est bien noté au niveau de sa direction. Parce que voilà, sur un prêt immobilier, aujourd'hui, les banques ne gagnent pas d'argent. Voilà, les taux sont tellement bas, ils ne sont pas très chauds pour faire du financement immobilier, ils ne gagnent rien. Alors par contre, quand ils vous fourguent des livrets A, des livrets B, des LDD, des assurances vie, voilà, très classiques, là le banquier monte au niveau de sa hiérarchie et là il est plus à même de vous financer à nouveau. Donc voilà, rappelez-vous un des gros intérêts, il y en a plusieurs, mais s'il fallait en retenir qu'un, pourquoi à un moment faire de l'achat-revente, générer de grosses plus-values sur un achat et sur une revente en immobilier, c'est vraiment pour vous permettre demain de lever à nouveau encore plus de financement pour le faire rembourser par des locataires. Donc voilà les amis, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager, mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez que je développe d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Bon, en attendant, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Salut!